Medesham qui débute au poste d'arrière gauche. C'est lui qui va mettre la pression sur cette attaque. Et Luc Toby à la finition. Super, très bien joué. Gonzalo Martin Vieira avec Gilbert, le croisé sans ballon. Marmier largement à côté, estimant que ce ballon... Regardez. Super. Oh, exceptionnel pour aller mettre à terre Robin Cantegrel et le début de partie canon. Côté USAM, 5-1 plus 4, la punition à nouveau. Passeur décisif. Balenciaga qui trouve à l'intérieur, c'est bien fait. Très belle passe de Balenciaga, rapide. Et effectivement, les Nîmois qui s'en sortent plutôt bien sur la fin de l'action. Et notamment Quentin Dupuis. Bien joué, Marmier. Et pour l'instant, ça donne satisfaction. Le coup de fou, mais raté. Difficile. Belle défense aussi de Nemanja Ilić. Et voilà les Toulousains qui peuvent prendre l'avantage avec Pierrick Schell. Non, peut-être dans un second temps Gonzalo Martins Vieira. Parfait, la balle en hauteur. Et bien voilà, en l'espace d'un instant, quelques minutes tout au plus, Toulouse a pris l'avantage dans cette partie, alors que tout allait bien. Luc Toby, vraiment très bien depuis le début de la partie. L'engagement, ça a l'air d'être le plus aérien. Balenciaga, changement de direction. Attention au refus de jeu. Wagner. Oh, énorme. L'engagement rapide qui est accepté. Bonne défense. Et on va en rester là. Attention au refus de jeu. Les Nîmois. Sanad, le... remarquable. Le Sanago. Ballon lâché, Peterson à la vitesse de la lumière. Et attention, parce qu'on le disait, Sanad a été maladroit ce soir. Bien joué. Pour faire baisser les bras de Jeff Lettens. Pour le spectacle, c'est idéal. Balenciaga, Feuchtmann qui hésite, qui est... Oh, incroyable. Le coup de canon incroyable de Feuchtmann. Un tir désaxé arrière gauche dans l'intervalle externe. Ah, il a mis la viande et tout le reste. Ça s'appelle un Chilien con carne. Bravo. Et il faut remonter à 2011, imaginez-vous, pour voir aussi peu de buts entre un Nîmes et un Toulouse. Allez jusqu'au bout, évidemment. Luc Toby aura été très souvent impeccable dans ce... Oh, la passe de Balenciaga. Énorme la conclusion d'Edouard Kempf, mais la manière dont Balenciaga a délivré cette passe décisive est absolument admirable. Regardez ça, en déséquilibre complètement à l'horizontale. À défendre, le bras est levé. Feuchtmann, le croisé Gilbert. Double croisé. Avec Balenciaga arrêté. Il n'y a rien fait. Mal embarqué. Il n'y a rien fait. Il est passé. Oh, avec Balenciaga. Version haute couture. Qui prend un revers. La défense nîmoise. La voilà la balle de match avec Minel. Ok, qui est défendu de manière solide. Et le temps mort. Le temps mort de Franck Maurice. On ne l'a pas aperçu. Mathieu Salou. Et l'arrêt. Oh, ce but ne sera pas comptabilisé. C'est Jeff Lettens et Toulouse qui va s'imposer au bout du suspense. Après ce dernier tir repoussé, le ballon récupéré en zone et le Phoenix qui réalise le hold-up. Mais victoire méritée parce que le Phoenix aura fait une partie absolument admirable en défense, aura été vaillant. Oui, bravo à toute l'équipe vraiment du Phoenix aujourd'hui. On vous voit avec le sourire et franchement ça nous fait du bien aussi parce qu'on vous voit bien jouer depuis le début de la saison. Il y a quelques sautes de concentration. Là vous avez réussi à être constant sur tout le match. C'est ce qu'on s'était dit, on a eu un peu de regret samedi dernier contre Nantes et encore plus mardi à Berlin. On sait qu'on peut se frotter aux superbes équipes et ce soir on s'est dit qu'il fallait se donner à fond et essayer d'aller jouer le coup à fond et ça s'est bien passé. Donc victoire au bout, ça nous fait du bien pour la tête. On était un peu au fond du saut et là ça nous fait vraiment du bien pour la suite, c'est important. Est-ce que ça peut faire un déclic vraiment pour le reste de la saison? On vous voit
Alors vous avez toujours été constant et vous avez toujours été ensemble. C'est ça aussi qui permet que vous puissiez gagner aujourd'hui. J'espère que ça va être un déclic. Ce qu'il nous fallait, c'était un peu la victoire. Aujourd'hui, on l'a fait. J'espère que ça va pouvoir nous permettre d'enchaîner déjà dès mardi contre Plock en European League et dès la semaine prochaine en championnat contre Saint-Raph à la maison avant la trêve. Ça serait parfait de prendre ces 2 matchs et il faut y aller avec l'envie, la détermination et la grinta. Eh ben, on va voir tout ça. Merci beaucoup. Merci, bravo encore pour cette belle victoire. Bravo, bravo. Edouard, alors Quentin, évidemment, grosse déception hein, ce soir. On a eu cette coupure dans la bonne séquence nîmoise, dans le bon match de Nîmes avec la blessure d'Ahmed Echam en première période. Et on ne vous a jamais vraiment senti revenir comme vous étiez dans le premier quart d'heure. Ouais, c'est un match compliqué. Un match compliqué. On fait beaucoup trop de pertes de balles et beaucoup trop de tirs loupés. Moi le premier, hein, d'ailleurs, j'étais cataclysmique ce soir. Voilà, on le perd tout seul. On le perd tout seul. Mais sans être fantastique, si on avait réduit de moitié, ne serait-ce que les pertes de balles à la con, on n'en serait pas là. C'est dommage. Après, on ne se trouve pas d'excuses eux aussi, mais là, la fatigue sur les derniers déplacements, sur les trucs là, c'est aussi à prendre en compte. Et voilà, ce soir, c'est l'accumulation un peu de tout ça. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais voilà, il faut qu'on arrive à passer vite à autre chose. Mais est-ce que vous avez senti dans votre match, dans le match de tout le monde, hein, qu'il y avait cette coupure à partir de la blessure d'Ahmed? Ouais, mais même déjà avant le match, on sentait qu'on était un peu en dedans. Voilà, je ne sais pas si c'est la fatigue ou je ne sais pas exactement ce qu'il y avait, mais on n'était pas à 200% physiquement, j'entends. Parce que dans la tête, tout le monde avait envie de gagner, bien sûr. Mais ouais, c'est sûr que la blessure de Echam, ça met un coup dur. On est tous fatigués et là, ça faisait une rotation de qualité en moins. Donc, compliqué ce soir. Compliqué. Merci beaucoup. Merci d'être venu au micro. On va terminer avec un sourire, hein, messieurs, bien sûr, celui de Maxime Gilbert. C'est ce qu'on disait avec Edouard Kempf tout à l'heure. On est heureux de vous voir avec le sourire parce que vous êtes tellement passé tout près de prendre des points vraiment depuis le début de la saison que là, cette victoire-là, au bout du suspense en plus, fait beaucoup de bien. Ouais, on a tellement de matchs qui nous ont échappé et là, ça fait plusieurs matchs où on fait vraiment des bonnes prestations voilà, il nous manque encore à chaque fois de la régularité. Et là, voilà, ce soir, ça fait du bien, vraiment. Ça soulage tout le monde parce que ça fait un moment qu'on court derrière des points et voilà, j'espère que ça va être un petit déclencheur pour la suite. Des matchs entre Nîmes et Toulouse, c'est très souvent des matchs avec énormément de buts. Là, vous avez fermé la boutique. Sokolic a fait un match monstrueux en défense. Vous avez tous défendu comme il fallait. Ouais, on s'est retrouvés en défense, là, clairement, avec Fred aussi. Ils ont vraiment été compétents et on a souffert quand même sur leur montée de balle. Mais si on arrêtait les montées de balle, et vraiment, ils étaient en difficulté sur leur attaque placée. On n'a pas été brillant non plus hein, sur notre attaque placée. Voilà. Mais oui, à chaque fois à Nîmes, hein, c'est toujours des matchs. Mais ça nous sourit hein, depuis plusieurs années ici, en tout cas au Parnasse. Donc pourvu que ça dure. Là, c'est parti. Ça y est, le championnat toulousain est parti maintenant. Alors, j'ai tout ce que je nous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite de saison.